pas ça. Oui. Prochaine fois, il faut que je me prépare. Parisien? Non, c'est pas ça. Je m'appelle Antonio Massanita, je suis portugais, je suis œnologue et je passe la plupart de mon temps dans les vignes, dans les chais, à boire le vin. J'ai appris à parler français d'abord à l'école. Je pense qu'on avait 2 ans à l'école de français. J'étais convaincu que je parlais très bien. Après, je suis allé faire un petit cours intensif à l'Alliance française avant d'aller travailler en France, à Pauillac, chez Langebage. Ils m'ont mis dans le niveau 0, c'est-à-dire ils ont dit que je ne savais rien, j'étais à 0. J'ai fait un cours intensif de 1 mois et après j'arrivais en France et j'ai compris vraiment que j'étais même dans le début. Je pense que c'était cette expérience en France pendant 4 mois qui m'a aidé à développer mon français et après j'ai eu de la chance de connaître ma femme française et j'ai beaucoup amélioré. C'est ça. Le monde du vin actuel, il a toujours une influence, n'importe où on est, il a toujours une influence française. Les mots qui sont dits en Californie comme Cabernet, Merlot, Chardonnay, c'est des mots françaises, c'est des cépages françaises. Aussi, il a beaucoup de langage qu'on dit terroir ou dégorgement, c'est tous des mots français qu'on utilise dans la vie habituelle comme œnologue. Il y a toute cette partie de parler avec le monde francophone, Canada, Belgique, France, mais aussi tout un côté de penseurs de vin, des scientistes de vin. Il a beaucoup de bibliographie qu'on peut que consulter en français et ça me donne un plus dans mon métier de savoir lire et parler français parce que ça m'aide à accéder à cette information. On m'a apporté une femme. C'est pas le français, mais c'est France. Ça m'a apporté aussi l'expérience que j'ai eue en France. C'était très important dans le côté sportif parce que j'étais sur un club de rugby, comme dans le côté professionnel quand j'étais chez Langebage. Et ça m'a permis aussi de communiquer avec toute ma nouvelle famille française, copains que j'ai reçus de ma femme, de pouvoir communiquer direct, sans filtre. Terroir. D'abord, pour le vin, terroir, il n'a pas un mot qui remplace terroir. C'est un ensemble de tous les facteurs, climat, sol, culture, mis dans un mot. C'est pas évident à retrouver un mot qui se ressemble. Je pourrais dire, je suis plus dans un moment de Bourgogne et Côte-Rôtie. En vrai, j'aime des bons projets. J'aime des gens qui sont passionnés, qui donnent tout dans leur métier, qui sont responsables avec tout ce qu'ils font, la nature, les gens con qui ils travaillent, ils sont sans éthique. Je suis plus passionné avec ça, avec le total, que sur un vin spécifique. J'aime le tout. Et je pourrais trouver un grand producteur dans la Loire avec le Chenin, ou je pourrais être dans un grand Bourgogne et j'ai la même quantité de plaisir. Je ressens dans un verre de vin vraiment toute cette énergie de bien faire et bien être. J'ai une magnifique. Il a eu une présentation d'un responsable de ICEP qui était en Belgique. Il était très ému avec une foire à vin. Il a fait un speech émotionnel. Et à la fin, il regarde tout le monde, il dit « Je vous baise à tous ». Il a moitié de la salle est à mourir de rire, moitié de la salle est choquée. Il a compris qu'il a dit quelque chose qui n'était pas bien. Et comme ça, il a corrigé. Il a dit « Non, pardon, que les femmes ». J'ai jamais vu un moment comme ça. Et c'était vraiment à éclater. Ça restait dans l'histoire, dans les bouquins des foires à vin.